Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Le seul endroit sur la terre où Dieu parle, c'est l'église. Et si le diable veut savoir et entendre les stratégies de Dieu, c'est à l'église qu'il vient. Donc là où le diable veut connaître ta vie, c'est s'il écoute la prophétie qu'on te donne à l'église. Sinon, il ne sait rien. Si tu veux savoir comment tu as été aimé et d'où tu viens et où tu vas, c'est l'église. Il n'y a aucun endroit dans le monde et dans la ville et dans Paris où tu peux savoir qui tu es, où tu vas, et ce que tu vas accomplir dans la vie. Tu peux aller au cabaret, dans n'importe quel cabaret. Personne ne t'aidera pour te dire qui tu es. Et même te dire si tu vas réussir dans la vie ou pas. L'église, lieu stratégique de Dieu. Et c'est une grâce d'être appelé, coopté, choisi parmi tant d'autres pour faire partie de l'église, lieu stratégique de Dieu. Où Dieu prépare une génération. Certains ont dit, mais j'ai tellement de diplômes. Je suis un docteur, moi. Moi, j'ai un master 2, master 1. Voilà. L'église, c'est pour ceux qui n'ont pas appris. Ils vont chercher. Allez dans la rue. Vous verrez que les docteurs, les master 1, les master 2 sont maintenant balayeurs de la rue. Ils ne savent même pas où ils vont. Mais l'église, le cadeau que Dieu a fait au monde, est lieu stratégique de Dieu pour entendre la pensée de Dieu et ce qui te concerne, et d'où tu viens, et où tu vas, et quelle est la valeur que tu as dans le monde. Église, lieu stratégique de Dieu. J'ai enseigné quelque chose à Reims, et je leur dis, vous voyez, et parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants, je leur dis, quand vous allez à l'église, à l'école, vous allez à l'université, on va tout vous enseigner sur la base des Sophia. Ça veut dire sagesse de ce monde. La manière avec laquelle je peux élaborer de manière cohérente une démarche pour atteindre un résultat. Sophia. Dissertation. Mathématiques. Ça implique ça. 1 plus 1 égale 2. Sophia. La sagesse de ce monde. Et quand 1 plus 1 n'est plus égal à 2, les gens se jettent sous le train. Il y en a qui se suicident parce que 1 plus 1 n'est plus égal à 2 dans leur vie. Pourquoi? Tout ce qu'on les a appris, on leur a appris à l'école, Sophia, comment aller 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire que moi plus école égale diplôme. Quand ça ne marche pas dans cette vie, la personne se suicide. Elle se dit, l'opération ne peut plus être calculée, ne peut plus trouver de résultat. Pour eux, c'est égal à 0, alors pas la peine de rester dans ce monde. La personne se suicide. D'autres, pour eux, c'est, si j'ai un oncle placé quelque part, alors ça veut dire que j'ai réussi, le calcul est fait. D'autres, pour eux, si j'ai un ami qui est bien placé dans cette ville, alors ce qui est sûr, lui plus moi et son travail, égale moi réussite. Chacun d'entre nous fait des calculs pour sa vie. Sur la base de Sophia. D'autres, comme nous qui venons d'Afrique, on s'est dit, moi, à Paris, égale succès. Moi, à Paris, égale succès. Donc, Paris plus moi, la famille est sortie de l'ombre. Calcul est bien fait. Et puis, tu arrives à Paris, il y a plusieurs équations. Et là, la formule, hein, la fonction a maintenant plusieurs X, Y, Z. Le seul chiffre que tu connais, c'est là où était C. Donc c'est peut-être 1, c'est toi. Ça tu le connais. Mais les autres X. L'opération. Pourquoi? Parce que dans ce monde, la sagesse de ce monde est basée sur Sophia. Philosophie. Élaboration cohérente. Démarche cohérente pour atteindre un résultat. Toutes nos vies sont basées comme ça. Aujourd'hui, je regarde, j'ai mon salaire, alors je regarde. Bon,
Et là, je compte même les dettes, ceux qui me doivent. Je prends mon salaire, plus cette soeur me doit, ce frère me doit, ça veut dire je paye mon loyer. Et si l'autre aussi compte sur d'autres personnes qui... Le calcul est... Sophia. Mais Dieu ne travaille pas avec Sophia. Dieu ne travaille pas avec Sophia. Et le seul endroit où vous pouvez connaître comment Dieu travaille, c'est l'église. Dieu ne travaille pas avec Sophia. Dieu travaille avec phronésis. Dites avec moi phronésis. C'est un mot tout nouveau. Prenez-le. Phronésis. Au moins vous allez le retenir très bien. C'est en grec. Phronésis. J'ai des étudiants à l'intérieur et je sais que les mamans sont intelligentes. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens intelligent. Donc, ne vous fermez pas à la connaissance. C'est P-H-R-O-N-E-S-I. P-H-R-O. Non, P-H-R-O-N-E-S-I-S. On est à l'école, n'est-ce pas? Phronésis. Cette sagesse, tu la trouves nulle part. Phronésis. Sinon à l'église. La Bible dit, si tu veux la sagesse, demande à Dieu. Il ne parle pas de Sophia. Il parle d'une autre sagesse qui vient d'en haut. La Bible dit, la sagesse d'en haut, elle est différente. Aïe, aïe. Dès que j'ai Jésus, j'ai une autre sagesse que ce monde n'a pas. Il y a une façon de comprendre la vie et de concevoir les choses qui n'a rien à voir avec Sophia. Sophia, 1 plus 1 égale à 2. Phronésis ne fonctionne pas comme ça. Allô? On rentre dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Et ça, c'est l'une des connaissances que l'école ne peut pas vous donner. Il y a une autre connaissance qui est au-dessus de la connaissance humaine, qu'on appelle... Prenez aussi ça. C'est important que vous preniez tous ces mots. Hein? On l'appelle gnosis. N-G-N-O-S-I-S. Gnosis signifie la connaissance scientifique. Ce que vous apprenez à l'école. Gnosis. N-G-N. J'ai décidé, hein, comme on est dans une nouvelle maçon, un nouvel endroit, on va poser les bases. G-N-O-S-I-S. Gnosis. La connaissance scientifique. Et écoutez ce que Dieu dit. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette intelligence signifie gnosis, connaissance scientifique. Il dit, la sagesse et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance scientifique gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que cette paix qui est plus puissante que gnosis, que tout ce que tu as appris à l'école. En fait, et c'est ça le problème, parce que nous cherchons notre paix dans ce que nous avons appris à l'école. Ce que la télé nous a enseigné, ce que la science nous a enseigné. Comment avoir la paix? Ça veut dire que tuer tous ses ennemis et avoir la paix. Et tant que tu as des ennemis, tu n'as pas la paix. Ça, c'est gnosis. La connaissance que tu allais chercher à l'école. Et gnosis est lié à Sophia. C'est 1 plus 1 égale 2. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alors, je sais que vous voulez les prophéties et que vous êtes dans des situations difficiles, mais écoutez, c'est le lieu stratégique de Dieu. Et j'arrive. Oui, je peux venir si maman dit, maman, voici ce que Dieu va faire avec toi. Mais si tu n'as pas une phronésis pour suivre, comment veux-tu arriver là où Dieu veut? Comment peux-tu suivre Dieu? Et comment peux-tu discerner Dieu parmi toutes les personnes que tu vois? Phronésis. I like it. I like it. I like it. La connaissance de Dieu. Il dit, qu'est-ce que la vie éternelle? Sinon, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Connaissance. C'est de connaître toi. Comment tu fonctionnes? Comment tu agis? Comment tu entreprends? Comment tu conçois la connaissance? Il dit, la vie éternelle, c'est de connaître ce Dieu. Et dans connaissance, si je rentre là-dedans, heureusement, on est là pour longtemps. Donc, ceux qui viendront ici auront le temps de vous connaître la suite. Parce que je suis là pour 3 semaines. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui fait en sorte que les enfants de Dieu n'arrivent pas à suivre la prophétie.
Parce que la prophétie, ce n'est pas Sophia. C'est une parole qui vient d'en haut. Et pour suivre la prophétie, tu as besoin de la connaissance d'en haut et la sagesse d'en haut pour suivre ta prophétie. Ce n'est pas ta maman et ton papa qui ont dit, toi, on souhaiterait que tu deviennes médecin. Et tu te bats à l'école, et tu luttes finalement. Tu sens que la médecine n'est pas en toi. Mais que faire? Les euros pleuvent, les 1, les 1 et tout le reste. Papa dit à mon fils, moi je te voyais médecin. Toi tu veux faire plaisir à papa. Mais papa ne sait pas comment, ce qu'il peut te donner pour que tu deviennes médecin. Il te laisse entre les mains des anciens. Mais Dieu il te parle. Et il sait exactement qui sera avec toi, qui ira avec toi, qui t'aidera, qui te soulèvera, qui va te promouvoir. Et jusque tu vas arriver. Il te suit dans la prophétie. Mais pour comprendre Dieu, tu as besoin de lâcher Sophia à un moment donné. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes déçus par Sophia. Trop de calculs et de calculs et des calculs qui ne tombent pas, des calculs et des calculs. Chaque mois, je fais un calcul et jamais ça ne tombe. Je dois rafistoler à gauche et à gauche. Ma vie, c'est pas ce que j'aurais souhaité. Mes rêves sont morts à cause de Sophia. Trop de calculs. Et tu arrives et tout. Écoute mon enfant, viens, suis-moi. Il dit, viens, suis-moi. Tu n'es pas de ce monde, mais tu vis dans le monde. Ça veut dire que tu es dans un autre système, une autre compréhension, une autre façon d'agir et de concevoir la vie. Aïe, aïe, aïe. Le monde conçoit avec Sophia. Si quelqu'un pouvait me comprendre ici, si quelqu'un seulement pouvait me comprendre cet après-midi, si quelqu'un pouvait m'écouter et comprendre, peu importe là où tu es dans la vallée, peu importe la vallée, Dieu n'est pas un problème avec la vallée dans laquelle tu te trouves. Tu as un problème de connaissance. David a dit, ta parole est une lumière sur mon chemin. Je vais pouvoir me guider dans ce monde par ta parole. Les ténèbres couvrent les nations. Personne ne sait quoi faire. Les familles se divisent, les parents s'entretuent et tout le reste, tout le monde, on ne sait pas. Mais ta parole, papa, ta parole, je mettrai un pied après l'autre d'après ta parole pour m'orienter dans la vie. Et pour ça là, vous voyez, et c'est ça. C'est ce que les jeunes, quand vous voyez dans l'église, à gauche, à droite, ils oublient ça. Ça va à gauche, à droite, ouais. Les filles à gauche, à droite, tout là. Mais c'est bien d'avoir les filles, c'est bien d'avoir les copines. Mais fais un peu, 10 ans après, on vit qu'une seule fois, 10 ans après. 10 ans sont foutus. Tu as perdu 10 ans, 15 ans et 20 ans. Pourquoi? Why? Et là un jour tu te retrouves, tous tes amis ont réussi, ils sont à gauche à droite, et tu es là, tu dis, si seulement j'avais, si seulement, tu sais, ce mot, cette phrase, si seulement, c'est pour ceux qui ont échoué. Si tu entends un jour dire, quelqu'un dire, si seulement j'avais, tu comprends tout de suite qu'il a suivi un mauvais cheminement. Il n'a pas pu s'orienter dans la vie. Il n'a pas eu le conseil qu'il fallait pour... Mais la vie, on vit qu'une seule fois, jeune. On vit qu'une seule fois. Une seule fois. Et quand je me suis marié, et très tôt, j'ai 11 ans dans le mariage maintenant. Alléluia. Ça passe vite, hein, 11 ans. Oh, alléluia, alléluia. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu te maries vite comme ça? T'es jeune. J'ai dit, tu sais, la vie, on vit une seule fois. Et j'ai des choses, il faut que je termine avec le mariage. Et je termine avec les affaires. Et je termine avec la richesse. Et j'ai un but à atteindre. Et je vais laisser le mariage. Et je vais chercher le mariage à 40 ans. Et comment je vais me juger? Toute la force que j'ai, je vais la partager avec madame. La vigueur. David a parlé. Il dit le fruit de ma jeunesse. Le fruit de ma jeunesse. À 40 ans, 60 ou 70 ans. Les dames ne sont plus là. Il dit non. Maintenant, il cherche une petite. Mais il y a quelque chose qui manque à ce monsieur. Vous savez pas? Il y a quelque chose qui va manquer à ce monsieur. Il manque de quelque chose. Il peut pas. Il peut. Il y a cette joie quand tu sais que c'est un. Elle est où? Elle est. Si. Tu ne devrais pas laisser quelqu'un entre toi et ton monsieur. Ah. Non, j'ai béni le Seigneur. Toute ton énergie est déversée dessus. Toute ton énergie, ton savoir-faire, les poèmes, tout ce que tu veux. Ça, c'est ton quartier libre, jardin. Tu gères. Si tu aimes les filles qui ont les petites culottes, tu dis chérie, je t'achète la petite culotte. Pas la peine d'aller chercher les petites culottes dehors. Tu dis chérie, maintenant, toi, c'est les machins jusqu'ici ou bien jusque là. Peu importe. C'est à toi. Cadeau de Dieu. Le Seigneur va faire en sorte que les gens me détestent ici. Ah! Tu imagines?
quand j'étais jeune, tu vois, au lycée, on m'appelait Sosti, 2S, SOS. Donc quand je passe les filles, ça glisse à gauche. Mais tu sais, il ne faut pas suivre ça. Hein. Sinon tu rates ta vie. Si tu suis ça là, vous dites, oh Sosti, 2S, ST, SOS. Oh yes. Et tout mon argent de poche. Elles émiettent mon argent de poche. Tu vois, à l'heure au moment de rentrer à la maison, je me rends compte que j'ai plus rien. Ce qu'on m'a donné pour la semaine, j'ai vidé. Comment je vais faire pour demander aux parents, dire aux parents qu'en fait je n'ai plus d'argent de poche? Maintenant j'ai la gloire. Et là je deviens SOS. Là c'est maintenant moi qui lance un SOS. Déplumé, SOS, déplumé. Vous ratez. Et depuis que je connais Dieu, pourquoi je ne l'ai pas connu avant? Il m'a donné une compréhension. Je suis un banquier financier. Mais la compréhension que j'ai dans la parole de Dieu, elle dépasse de très loin. Dépasse de très loin. J'ai la connaissance de ce monde et la connaissance du monde futur. Les finances ne me donnent pas ça. C'est 1 plus 1 égale 2. Quand les calculs ne tombent plus, le fisc arrive. Continue mon frère, continue. God bless you. Tu vois, si tu m'entends parler cet après-midi, ça veut dire que ce n'est pas la fin de ton histoire. Ça veut dire qu'il y a encore espoir. Dieu ne parle pas pour parler, il parle pour attirer l'attention. C'est pas fini. Il faut que tu apprennes à te redresser, à te remettre en question et prendre le chemin qu'il faut. Sa guerre n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Le film ne peut pas se terminer comme ça. Papa, c'est lui comment ton film doit se terminer. Si seulement tu m'écoutes aujourd'hui. Tu as peut-être essayé. Tu as essayé à gauche, essayé à droite, essayé, tu es fatigué. Sophia. On a dit que la philosophie, c'est la sœur de la mathématique, c'est ça non? Donc ils vont ensemble, c'est 1 plus 1 égale 2. Cheminement logique, c'est la logique. Mais c'est logique. En fait, restons dans la logique. Restons dans la logique. Mais Dieu, c'est bizarre, il n'est pas logique. Ce Dieu-là n'est pas logique. Quand il vient me chercher, j'ai une maladie incurable. Je ne sais pas comment elle est venue. En salle de réanimation, les médecins disent, ramenez cet enfant à la maison. Il va attendre la mort à la maison. J'attends la mort pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce qu'une femme vienne me chercher, m'amène à l'église. J'accepte Jésus, la maladie disparaît. Elle disparaît instant, sans processus, sans logique, sans cheminement pour atteindre un résultat. Je suis passé de stade terminus à complètement guéri. Ça, c'est pas Sophia. Sophia ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est phronésis. Ça, c'est phronésis, maman. Ah, quelqu'un acclame Dieu dans cette salle. Alléluia. Alléluia. Vous avez Internet. Allez aujourd'hui. Vous allez sur Internet. Vous mettez phronésis. Vous allez comprendre que c'est le genre de sagesse qui ne vient que par la parole de Dieu. Le genre de sagesse qui ne vient que par la parole de Dieu. J'ai une autre compréhension. Je peux anticiper les événements de ma propre vie. Tu sais maman, quand tu as phronésis, tu ne gênes plus beaucoup pour chercher la partenaire. Tu regardes, tu sais que c'est elle. Tu regardes, tu sais que ça, celle-là c'est os de mes os et chair de ma chair. Ça c'est phronésis. Phronésis te donne le discernement. Hein? Tu sais ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Mais Sophia, c'est comme elle m'aime bien. Hein? Comme on s'entend bien. Peut-être que. Et maintenant tu apprends qu'elle aussi, elle a un peut-être que. Ça fait l'autre aussi, ça fait un enchaînement de peut-être que. Et tu es sur la liste d'attente. Sophia. Et là tu ne sais pas si tu dois attendre ou partir ou rester ou. Tu ne sais pas en fait. Donc, tu attends, tu passes en 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être que c'est elle si je pars. Et il y a plein de choses comme ça. Je pars ou je ne pars pas. J'avance ou je n'avance pas. Sophia est compliquée. Et le monde entier souffre avec ça. Aujourd'hui, la Sophia a fait en sorte que la formule économique dans le monde est dépassée. Voilà. Ça, on appelle ça crise économique. Ça veut dire que les éléments qu'on utilisait pour régler, pour résoudre l'équation économique,
eh bien, il y a d'autres inconnus qui se sont avancés. Sophie a ajouté des inconnus. Maintenant, tout le monde est renvoyé à l'école. Tous les financiers, les économistes du monde sont retournés à l'école pour trouver les inconnus. Crise économique. Et Jésus arrive. Il dit, Pierre, mais attends, pourquoi toi et moi, on nous demande de payer les taxes? Est-ce que je suis un étranger? J'ai besoin de visa pour rentrer dans mon propre pays, Jérusalem, Israël. Qui doit payer les taxes là? Pierre lui dit, mais c'est les étrangers. Il dit, mais pourquoi il me demande moi de payer les taxes? Bon, pour ne pas les scandaliser, Pierre, va à la pêche. Mais je pensais qu'il demandait à Pierre d'aller à la pêche, prendre le poisson, aller se mettre quelque part, peut-être au bord, et sur le port là, tu comprends, et vendre du poisson, gagner de l'argent, et puis aller payer les taxes. Mais Jésus ne manquait pas d'argent. Judas gardait la caisse. Il aurait dit à Pierre, Pierre, va voir Judas, qu'il donne un peu d'argent et tu vas payer les taxes. Dieu veut faire comprendre quelque chose d'autre à Pierre. Il dit, Pierre, je ne fonctionne pas comme ça. Va à la pêche. Le premier poisson que tu attrapes, tu ouvres le ventre, tu trouveras l'argent pour payer les taxes. Tout ce que Pierre a appris sur Sophie à 1 plus 1 égale 2 s'est écoulé. Souvent je dis, c'est Jésus qui a rendu Pierre chauve. Il lui demandait souvent des trucs incroyables. Les trucs genre, j'ai pêché toute la nuit. Toute la nuit. Je suis fatigué. Ah, Jésus demande, ah les enfants, vous n'avez rien trouvé? Il dit non. Il est sur la rive. Ça veut dire que les autres ne sont pas loin de la rive. Ça veut dire qu'ils ont quitté les eaux profondes. Si Jésus, ils arrivent en tant que Jésus, c'est qu'ils ne sont plus au large. Ils ont fini, sont en train de rentrer. Il dit, oh les enfants, vous n'avez rien trouvé? Non. Il dit, jette le filet de l'autre côté de la barque. Pierre a dit, et tu sais, j'aime bien Pierre. Toute sa philosophie et sa cohérence. Tu comprends? Il laisse au repos. Il laissait son cerveau au repos. Il dit, sur la base de ta parole, je jette. Je ne vais pas réfléchir et me casser la tête avec. Il jette le poisson. Il jette le filet. La Bible dit, pêche miraculeuse. Si tu essaies de comprendre Dieu avec philosophie, tu as des problèmes et sérieusement. Sérieusement. Si tout ce que tu as appris à l'école, tu penses que Dieu fonctionne par ses calculs, tu as échoué. Écoutez, il y a une dame qui arrive, elle a un cancer. Mais cancer, elle est venue ici à Paris. On a fait des examens, mais c'était trop avancé. Les médecins lui ont dit, je connais la dame. Les médecins lui ont dit, madame, on ne peut plus. Vous retournez dans votre pays. Elle rentre au pays, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Un jour, elle prie avec son mari et Dieu lui dit, mange le riz. Ah, j'ai des sacs de riz. Le riz. Ils ont pris peut-être 1 an, je ne sais pas. Peut-être 1 an. Pour essayer de comprendre ce que ça veut dire le riz. Quelle est la signification du riz dans la Bible? Ils ont fouillé, le riz veut dire quoi? C'est quoi le... Il a dit, mange le riz. Oh, Phronésis, c'est trop. Phronésis supplante Sophia. Sophie est complètement paralysée quand Phronésis travaille. Et Phronésis et la foi sont amis. Finalement fatiguée, elle fait une marmite de riz. Elle avale la première cuillère. Le ventre bouge. Le ventre bouge. Elle s'en va aux toilettes. Le cancer est parti. Mais attends quand même. La logique serait qu'elle aille à l'hôpital. N'est-ce pas? Et que, je ne sais pas, les appareils et tout le reste. Le riz. Le riz. Et ça ne veut pas dire que maintenant tous ceux qui ont le cancer vont manger le riz. Ça n'a fonctionné que pour elle. Il y a des clés comme ça que Dieu donne dans chacune des vies. Que Sophie, elle ne peut pas comprendre. Et beaucoup sont retardés là. Dieu a dit, va donner tel plat à telle soeur à côté de chez toi. Mais pourquoi? La façon dont elle me regarde. Est-ce que depuis des années, tu luttes avec. Il dit, donne seulement. C'est si simple. Dieu est si simple. Dieu est si simple. C'est Sophie qui complique Dieu. C'est tout ce que tu as appris. Pardon, c'est moi ça. C'est tout ce qu'on t'a enseigné à l'école qui empêche Dieu d'agir.
Parce qu'il agit simplement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Si, il faut aller à l'école. Il faut même bien apprendre. Mais ouvrir une part comme ça, tu vois, tu ouvres une fenêtre à phronésis. Quand tu es bloqué, Dieu ne va pas fonctionner par 1 plus 1 égale 2. Je ne comprends pas le calcul de Dieu. Il est toujours en train de multiplier par 100. C'est toujours au centuple. Il n'additionne jamais, c'est toujours fois. Donc si tu amènes 0 fois 100, 0. Tu amènes 1 fois 100, 100. Fois 2 fois 100, toujours fois 100. Donc, vaut mieux amener 100 ou 200, 300. Quand il multiplie, tu as le résultat. Il a déjà fait la multiplication et laissé 100. Ça fonctionne simple. Je t'assure que le royaume des cieux fonctionne simplement. Le miracle, vous l'avez simplement. Très simple. C'est nous qui compliquons. Il dit, Seigneur, il me faut beaucoup d'argent. Il me faut au moins 50 000 euros. Dieu dit, ok, j'ai déjà payé le prix pour ça. J'ai fini pour ça. Dieu est assis. Ne pense pas qu'il va s'agiter. L'enfant veut 50 000. Il a fini. Et il a fini. Et il est assis. Et la Bible dit, Jésus aussi est assis. Tout ce qu'il fait, c'est intercéder. Seigneur, donne-lui encore une année. Seigneur, laisse, je vais encore essayer de le parfaire. Seigneur, laisse-le bas. Il se balade, il fait n'importe quoi, il ne te suit pas, mais donne-moi encore. Il intercède, c'est ce qu'il fait. Pour qu'on t'ajoute des années, pour que tu te perfectionnes. Mais il est assis. Celui qui est ici bas, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu a mis un système en place. Système en place. Il dit, celui qui sème peu, récolte peu. C'est fini. Maintenant, toi, tu luttes avec ça. Tu as l'argent à la banque, n'attends pas les intérêts. Mais nous, on veut que Dieu donne les intérêts, mais on n'a rien semé dedans. C'est quel système? Il vous a déjà tout dit. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème beaucoup, récolte beaucoup. À toi de jouer. C'est aussi simple. Je vais terminer par ce passage. Et là, je pose un peu les bases de ce que... Voilà, on va évoluer dessus. Laisse-moi, ne vous en faites pas. Et ça, c'est quelque chose que je vais régler encore. Parce qu'en fait, quand vous avez phronésis, quand vous avez cette sagesse, vous courez tous les jours à l'église, aux enseignements. Vous comprenez. Vous arrivez à comprendre ce que Dieu attend de vous. Vous savez que vous êtes dans un processus. Et que tout ce qui vous est donné comme enseignement vous met dans un processus. Vous comprenez pourquoi les prophètes ont été donnés, les apôtres ont été donnés, les pasteurs ont été donnés, les évangélistes. Vous comprenez pourquoi. Et ce passage va nous aider. Le problème, c'est que les enfants, c'est dès qu'ils voient un pasteur, pasteur égale offrande. Ça veut dire dépouillage de tout le monde. Voilà. Dès que j'arrive, je suis pasteur. Oh, les pasteurs. Ils pensent que j'ai demandé une offrande. Et c'est pourquoi, comme ils sont fermés comme ça, vous voyez, il y a un animal chez nous qu'on appelle le singe. Quand il a fermé comme ça, je t'assure, tu peux avoir les engins. Ces personnes sont comme ça. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Certainement, tu vas le retrouver. C'est quoi les eaux? Les eaux, c'est le symbole de la population. Les eaux, c'est l'image de la population. Il dit, jette ton pain dans la population. Jette ton pain, sème dans la population. Oh non. Vas-y, ouvre ta main et jette le pain. Il dit, tu vas le retrouver. Parfois les gens disent, oh, l'Apocalypse dit qu'il y a une bête qui va sortir de l'eau. Donc tout le monde fuit le bord de la mer. Que vers la fin, il y a une bête qui sort de l'eau. Non, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un cœur de bête et il est dans la population. C'est un homme qui a un cœur de bête et il sortira du milieu de nous. C'est ça. C'est pas un monstre qui va sortir. Voilà, maintenant je viens. On va tous mourir. On est morts tous. C'est pourquoi chacun doit veiller sur lui-même. Pour ne pas être un instrument de l'ennemi. Parenthèse fermée.
Et là, vous comprenez ce qu'on appelle les eaux. C'est la population, c'est les hommes. Il dit, jette ton pain. Jette ton pain. Vous savez, il y a un niveau que Dieu veut atteindre chez toi avant de faire descendre la bénédiction. Tu sèmes rien. Tu sèmes rien. Il te dit, continue de s'aimer. Le jour où j'aurai fini de verser de l'eau, tu vas récolter. Tout ce que la sémence attend, c'est la pluie. Donc tu sèmes, tu ne vois pas, c'est la pluie que tu attends. Attends la pluie. Quand Dieu va arroser ta sémence, tu verras les récoltes. Alléluia. Je vais lire. À partir du verset 11. À partir du verset 11, il dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Chez vous, c'est apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement. Vous êtes ici dans un lieu de perfectionnement. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes ici pour être perfectionné. Et le mot perfectionné en grec veut dire katatismos. Ça veut dire finition, équipement. Rendre parfait. Je suis dans un lieu de perfectionnement. Mon ami, je sais pas, depuis que je suis né, tu vois, j'ai rencontré des gens, regardé la télé, ça m'a donné une conception de la vie. Et maintenant j'ai des erreurs, des défauts, des machins, tout ça là. Je vais à l'église, lieu de perfectionnement. C'est un lieu où on enlève ce qui ne doit pas être là. Parce que j'ai un rôle à jouer dans ma famille et dans la société. Un lieu de perfectionnement. Il dit, il a suscité premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour le perfectionnement des saints. Quelqu'un dit amen. Dis, je suis dans un lieu de perfectionnement. Je viens à l'église pour être perfectionné, rendre parfait, équipé, finition, mettre les finitions. Et vous voyez, quand la maison est construite, il reste les finitions. Katatismos. Les finitions. Pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ. Dis, je suis là pour être édifié. Édifier veut dire construire, bâtir, ériger, renforcer, rendre inébranlable. Les épreuves dehors, il y a tellement d'épreuves. J'arrive à l'église pour être bâti, construit, renforcé, béton armé. Quand je sors, je vais à l'extérieur, je suis inébranlable. Il sort d'un lieu de perfectionnement et d'édification. Katalabaya, Marabosa Kalabaya. Et la Bible dit ici, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il se rend fort lui-même. C'est un lieu de perfectionnement et d'édification. Voilà. Et tu vois, quand je suis à l'extérieur, on me dit, mais ça ne va pas. Je t'assure, le travail n'a plus. Je sors d'un autre lieu avec une autre conception de la vie, appelée phronésis. Là-bas, 1 plus 2, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on fait partie de 0 à directement 100. Dans ce lieu de perfectionnement, vous voyez les choses différemment. On te dit, il va mourir. Lazare est mort. Lazare revient. D'après, cliniquement parlant, et il y a 100 souffles, cœur arrêté, égale parti pour de bon. Ça dit mort. Mais Jésus arrive, il ne fonctionne pas par Sophia. Lui, c'est phronésis. Phronésis, c'est mort, revenu à la vie. Sans processus. On ne sait pas pourquoi il est mort, on ne sait pas comment il est revenu à la vie. Ce qu'on sait, c'est qu'il était mort, maintenant il vit. Les médecins disent miracle. Ça veut dire, miracle veut dire, ceux qui ne devaient pas être là, s'est trouvé. Ce qui logiquement ne devait pas être là, est là. On ne peut pas l'expliquer. Miracle. Phronésis. C'est pourquoi vous avez l'impression que vous allez échouer dans votre vie. Parce que vous fonctionnez par Sophia. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Il n'a pas dit que nous ne sommes pas des êtres humains. Il dit que nous sommes dans un autre système. Une autre conception de la vie. Il n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de problème dans ce monde. Jamais. Mais il a dit, toutes les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir sur l'église. Sur cette catégorie d'hommes. Ah, homme de Dieu. Ça, je ne comprends pas.
Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, ce genre d'homme, voici les choses qui vont les accompagner. Tu sais, médicalement parlant, n'est-ce pas? Elle est aussi ici. Tu as été secrétaire médical. Hein? Donc tu vois un tout petit peu les médecins passer et tout le reste. Poison dans l'estomac. Égal. Mais lui, il dit, pour cette catégorie, s'ils prennent un breuvage mortel, aïe, 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 aïe. Phronésis. S'ils prennent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. C'est écrit dans votre Bible. Ah, Dieu il m'a ou c'est quoi? Pourquoi je ne m'arrête pas dessus pour comprendre exactement qui je suis? Seule l'église, lieu de perfectionnement et de renforcement, d'équipement, perfectionnement, hein? Finition. Oh là là là, finition. En vue de l'œuvre du ministère. C'est écrit comme ça. Ça veut dire que pour que tu joues ton rôle dans l'église et dans ce monde, en vue, donc les prophètes, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs vous ont été donnés comme don pour vous perfectionner et vous édifier parce que vous avez un rôle à jouer. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Pasteur, ne t'inquiète pas. Homme de Dieu, ne t'inquiète pas. La saison qui arrive, tu vas casser les murs et grandir encore. Et casser les murs et grandir encore. Les temps de sécheresse sont finis, man of God. C'est fini, temps de sécheresse. Hein? Tu as beaucoup prié et beaucoup cherché. Là, ce qui arrive, homme de Dieu. Alléluia. Phronésis. C'est pas 1 plus 1 égale 2. Phronésis. Ta saison peut changer à tout moment, n'importe quand, n'importe où. Hiver ou pas hiver, été ou pas été, printemps ou pas printemps. Quand c'est phronésis et quand c'est le temps de Dieu, mon ami, tu passes de sécheresse à complètement la plénitude. Sans transition. Ça, c'est phronésis. Il dit, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu va aussi constituer un aliment important pour que cet homme vive. Il vivra aussi par tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Lieu de perfectionnement. Tu comprends, mon frère? Tu t'es marié, n'est-ce pas? Mais tu restes dans son lieu, pourquoi? Parce que Dieu va te perfectionner, toi et ton mari, toi et ton épouse, pour faire grandir votre amour. Aïe, aïe. Tu sais, parfois il y a des erreurs qu'on ne peut pas enlever soi-même. Mais tu es dans un lieu de perfectionnement. C'est dommage. C'est dommage. Misunderstanding, incompréhension. Si tu vas dans la rue et tu demandes à quelqu'un, viens à l'église. Moi, tu me vois à l'église, moi? Regarde sa vie, regarde comment il marche. Il a laissé le pantalon jusqu'ici. Il dit, c'est ça. Et quand il sera vieux, tu sais, parfois je rigole comme ça. Tu vois, regarde, parfois je rigole comme ça. Tu vois un footballeur, il marque le but, il court, il glisse par terre. Mais son fils à la maison glisse comme ça. Il dit, mais toi tu salis les habits, pourquoi? Il dit, mais papa, toi tu glisses aussi au stade. Il dit, là-bas, bon, c'est différent. Les deux glissent. Papa au stade, bébé à la maison. Mais les deux glissent. Mais pourquoi pour bébé à la maison c'est différent? Il voit papa, il marque le but, il glisse. C'est bon, on glisse tous. Parce que chez nous on dit, l'enfant du mouton ne broute que là où broute la maman, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu que l'enfant broute ailleurs? Tes petits frères ne prendront que le comportement que tu as. Si t'ont pris pour modèle, ne t'étonne pas de ce qu'ils fassent comme toi. T'étonne pas. Tu es un modèle pour quelqu'un. Tu es une référence pour quelqu'un. Tu penses que ta vie t'appartient? Non. Ta vie est une lampe pour d'autres personnes. C'est pourquoi quand tu réussis, d'autres veulent réussir. Vous n'avez pas vu les acteurs? Tous on veut ressembler à un acteur. Je ne les connais même pas. Et puis tu vois Denzel Washington, tu dis, moi c'est ça. Denzel Washington. Il ne sait même pas qui tu es. Mais ça vient un impact sur toi. Jesus Christ. Si tu pouvais comprendre la vie. Voilà, à un moment donné, Madonna, elle s'habille bizarrement, tout ça. Toutes les sœurs, mes sœurs, Madonna à gauche, on met même un truc ici. Tout le monde met un truc ici. Voilà, Madonna. Jesus Christ. Mais le problème, c'est que nous ne choisissons pas nos modèles. Et parfois, c'est les plus extravagants qui sont nos modèles. On dit, moi, c'est ça. Dès que tu lui dis, ah, ma fille, il dit, mon Dieu, que tu vis où? Tu es à la marge, tu n'es pas à la page.
Écoutez, je ne juge pas ça, non? Je suis en train de parler, ok? Voilà, c'est l'amour de Dieu ici, d'accord? Donc, soyez décompressés, je suis votre frère, d'accord? Ce n'est pas un lieu de jugement, je vous ai dit un lieu de perfectionnement, ok? Donc, je parle, c'est comme si un frère se retrouvait avec ses sœurs et puis on parle un peu des choses de tous les jours, ok? Relax. Dis à ton frère, relax. Décompresse. Très bien. Ok? On est détendu? Good. Tu sais, souvent je parle des jeunes parce que je passe beaucoup de temps en milieu universitaire. C'est pourquoi souvent je prends beaucoup d'exemples sur les jeunes et tout le reste. Mais je n'attends pas souvent l'église pour leur dire. C'est les petits qui viennent à la maison, on parle un peu. Je dis, ah mon petit, soulève un peu le pantalon, moi il est un peu plus haut. Et puis on rigole un peu comme ça, quoi, tu vois. Mais bon, je sais que ce n'est pas la même génération, mais il est important, quand tu as fait un chemin avant les autres, tu peux dire aux autres, ah, j'ai traversé tout ça, mes enfants. Si vous ne prenez pas conscience très tôt, quand vous allez arriver à mon niveau, vous pourrez peut-être faire plus d'erreurs que moi maintenant. Ma vie doit devenir un chemin pour les autres. Et il ne doit pas tomber dans les mêmes situations dans lesquelles je suis tombé. Et là, je suis méchant. Si je dis, continue mon petit, continue. Vas-y, vas-y, ah, c'est bien. Alors que moi, je sais que là, il va falloir tomber. Là, c'est pas bon. Même si tu ne m'aimes pas, je te dirai, stop. Ah, vieux. Oh, vieux. Qu'est-ce que tu fais là? Et je, oh, vieux, tu avais raison. Ah, merci. Ça t'aurait évité d'être piqué et tout le reste. Bon, qu'est-ce que tu veux? La vie est une multitude de choses. Elle est parfois le résultat de ce que l'on cause. Elle est souvent pique et rose, mais bon, tout ça mélangé, c'est la vie. Mais c'est à nous de discerner et prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Écoute, apprends à voir ce qui est bon, ce qui n'est pas. Et vous voyez, je ne condamne pas. Je sais que nous sortons des milieux difficiles et des choses que nous vivons sont terribles. Si chacun de nous venait à parler de sa vie ici, nous serons tous en larmes. Il y en a que Dieu est allé chercher très loin, très loin. Vous voyez? Donc mon message aussi, ce n'est pas si tu ne te répands pas, tu vas aller en enfer. Non, 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 relax. Il a tellement aimé qu'il a donné son fils unique. Hein? En fait que, 1, tu rentres dans le système. 2, perfectionnement, équipement. Et tu ressors pour l'accomplissement de ta destinée. C'est ça le plan de Dieu. L'enfer n'est pas un pleur pour Dieu. Le problème de Dieu, c'est toi. Donc je ne peux pas te venir te dire, attends, si tu ne réponds pas, tu vas en enfer. Non, 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 non. Écoute, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que tu sois équipé, perfectionné, renforcé, finition pour l'accomplissement de ta destinée. Maintenant, si tu acceptes, ok. Si tu n'acceptes pas, mais que faire? La vie est un choix. C'est à toi de voir. La sagesse, c'est quelque chose de très important. Tu vois, il n'y a pas un lien entre la sagesse et l'âge. Il n'y a pas un lien entre la maturité et l'âge. Ce n'est pas parce que je suis âgé que je suis mature. Non. Ce n'est pas parce que je suis âgé que j'ai la sagesse. Non. Je peux être petit et être sage. Si tu as phronésis, tu es plus sage que les anciens du village. Vous voyez, parfois je vais m'asseoir comme ça avec mon grand-père. Je dis, ah grand-père, dis-moi un peu. Parce qu'il y a un jeune là qui m'a embêté la dernière fois. Ça. Et comme la sagesse de mon grand-père, c'était le genre, tu vois, pour régler un problème, tu vas derrière la maison, tu prends une feuille, tu mélanges avec des trucs. Celui qui t'a embêté, c'est le truc coincé quelque part. Ça, c'est la sagesse de mon grand-père. Ça, c'est son expérience. L'expérience dépend de là où tu as passé ta vie. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu as des cheveux blancs que tu as forcément la bonne expérience. Tout dépend de comment a été ta vie et le chemin que tu as choisi. Il m'a dit, hey, toi tu dois passer du temps comme ça, au corps de garde. Non, je passe du temps dans ce livre. Je fais des nuits entières dans ce livre. Parce que je vais découvrir qui je suis. Dans ce livre. Ce livre est question de moi. Il n'est pas question d'un Dieu qui vient punir les gens. Il est question d'un Dieu qui est venu me chercher. Et qui m'a donné une autre identité. Et qui est en train de faire un travail, doucement et sûrement. Maintenant, à travers de ce livre, je sais où je vais. C'est ma vie. Je ne lis pas parce que j'ai peur que le diable fasse quelque chose. Je ne lis pas parce que j'ai peur que Dieu me dise que j'ai péché. Je lis pour savoir qui suis-je devenu. Il me présente le vrai moi. Ce livre. Voilà la Bible. C'est ma vie. À l'intérieur. Et quand tu lis la Bible, elle ne te condamne pas. Elle te perfectionne. Si je suis un voleur, donc je lis la Bible et dis, Dieu n'aime pas ça. Je dis, oh Seigneur, il n'a pas jugé. Il a dit, mon enfant, enlève ça. Enlève ce truc. Hein? Quand vous voulez qu'un palmier pousse bien,
qu'est-ce qu'on fait? Les palmes qui ont séché, on les enlève, n'est-ce pas? Hein? On les monde, hein? Pour qu'ils poussent encore et donnent plus de fruits. C'est pas ça? C'est ce que la parole fait. Elle ne vient pas pour te juger. Elle te dit ça là, enlève. Dans mon programme, tu devrais enlever ça. Tu enlèves ça aussi. Tu es dans un chemin de perfectionnement. On te nettoie l'intérieur. Et ton comportement change. Tout le monde voit. Tu n'as rien perdu de ta jeunesse, de ton dynamisme, de ta créativité. Tu n'as rien perdu. Je faisais du rap avant. Mais je peux encore faire du rap. Je n'ai pas perdu ça. Qu'est-ce que j'ai perdu là, vous capacité de faire du rap? Hein? Jesus Christ. Mais si quelqu'un avait su que moi, je devais me retrouver devant les gens et prêcher, ça là, ce n'était pas dans mon programme. Quelqu'un est venu avec un autre programme. Aujourd'hui, j'aime ça. Des conférences avec des étudiants, avec les hommes d'affaires. Oh, j'ai dit, mais ça, c'est wonderful. Ça, c'est vrai que, voilà, avant d'être chrétien, j'avais un programme bien fait. Aller à l'école pour devenir ça. Moi, c'était surtout pilote. Parce que quand je voyais, tu vois, ces hommes-là sortir avec le képi, puis les galons, le commandant de bord. J'ai dit, moi, je passais des journées à l'aéroport, voir les avions descendre. Et souvent, je demandais si je pouvais aller visiter l'avion. Visiter, regarder à l'intérieur. Un jour, un commandant m'a reconnu. J'étais dans l'avion, il me dit, oh petit, viens. Dans la cabine, j'ai dit, oh. C'est parti. Cabine pilotage. J'arrive, je suis comme, ces gars-là trouvent le chemin où? Je leur dis, il y a les nuages, mais ça va être compliqué pour moi de trouver le chemin dans tout ça. Les boutons, les tout, c'est tout là. Mais je ne savais pas que quelqu'un m'avait programmé à être pilote d'entreprise. Ça, c'est wonderful. Pilote d'entreprise. Alléluia. Et elle est là, mon petit. Tu as bien choisi, tu es pilote, mais pas d'avion, mais d'entreprise. Je n'ai rien perdu. J'ai pas arrêté les cours. Il m'a ajouté une sagesse en plus. Hein? J'ai la sagesse de ce monde, mais j'ai aussi la sagesse d'en haut. Quand la sagesse de ce monde est bloquée, la sagesse d'en haut prend le relais. Ah, quand même. Comment vous trouvez que je perds du temps à l'église? Comment tu trouves ça, que je perds du temps à l'église? Si on vous dit qui j'étais avant, vous allez dire c'est faux, c'est pas le même gars. Elle dit non, c'est pas la même personne, c'est faux. Il y a un de mes condisciples, un jour, on lui a dit que Sosthène est devenu chrétien. Il m'a pris sous un lampadaire et dit quoi? Toi chrétien, c'est que c'est la fin du monde. Mais c'est vrai, ce jour-là, je me suis rendu compte que donc j'étais mauvais. Parce que moi, je trouvais que j'étais modèle. Non, c'est vrai. Pour moi, j'étais un modèle. Mais le jour où il m'a dit ça, j'étais, oh, donc j'étais comment alors? Mais c'était ça la vie, tu vois. À minuit, je sors, je prends la voiture, donc c'était les GX. Donc tu pousses tout seul, tu pousses la GX, tu imagines. Oh, les parents dorment. L'homme est parti. Et dans la Bible, sans permis. Pourquoi? Parce que les amis ont dit, mais tu n'es pas dans la jet aussi. Vous avez les voitures, ils ont dit une fois, deux fois, ça commence à me tourner. Je regarde nos voitures, je dis, mais c'est vrai en plus. On dit que les parents ne m'aiment pas. Ils ne m'aiment pas parce que depuis, voilà, et ça monte comme ça monte. Je prends la voiture, ça a commencé par la Suzuki, après GX, après ainsi de suite. Ben, quand vous voyez, à chaque fois que tu te mets dans un truc pareil, tu déclenches un programme de destruction. Hey, dès que tu voles, tu es dans un programme de destruction. Parce que la fin du voleur est connue. Et je ne savais pas que ça devait me rattraper. Voilà. J'avais enclenché moi-même une bombe à retardement. J'étais dans un système de vol de voiture de mes parents. Donc, on connaît déjà la fin. Puisque je n'ai jamais demandé la permission et je n'ai pas de permis. Vous pouvez imaginer. La voiture s'est causée quelque part, j'ai fui. Je suis allé habiter chez les oncles pendant un moment. J'ai écrit une lettre aux parents. J'ai dit, votre voiture est tombée en panne. Je suis parti. Dieu est arrivé, dit, petit, mon fils, j'ai un autre programme pour toi. On va oublier ce qui est passé. Hein? Les choses anciennes sont passées. Maintenant, il te reste le présent et le futur à bâtir. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dit, je veux les nouvelles choses. Et depuis là, lui et moi, nous sommes dans un programme où il me perfectionne, où il m'équipe, il amène de finition. Et je commence à jouer mon rôle. Parmi la jeunesse, parmi les hommes d'affaires, parmi tous ceux qui vont. Je commence à jouer un rôle. Ce n'est pas encore parfait, mais ça commence à venir. Je persévère.
Je continue avec ce livre pour connaître qui je suis devenu. Est-ce qu'il attend de moi? Prends la Bible pour me dire qu'on va encore juger. On va juger. Non, on ne te juge pas. C'est la perfection. Nettoyage. Hein? C'est le savon. Alléluia. Alléluia. Lisons un autre passage. On va aller dans... Parfois, tu vois, souvent nous venons à l'église, nous écoutons des messages. Et on dit, mais depuis que je viens à l'église, ma vie ne change pas. Rien ne change. Aïe, aïe, aïe. Je donne, rien. Je suis toujours le premier à l'église, mais rien. Regarde ma vie, toujours. C'est pareil. On va aller dans 2 Timothée. 2 Timothée. Voyons voir. Amen. On y va. Timothée 4,12. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. Sois un modèle pour les croyants. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Verset 13. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée et à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. C'est un conseil qu'il lui donne. Ce jeune a des manquements. Paul voulait qu'il joue un rôle important au milieu de l'assemblée. Et il a des manquements et il a peur. C'est pourquoi Paul lui dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, de puissance et de sagesse. Mais en fait, c'est une traduction française qui fait ça. C'est pas sagesse. En anglais, c'est sound mind. Super intelligence. Un esprit de compétence. C'est ce qu'il dit à Timothée. On a reçu un esprit de compétence. Il te rend compétent. C'est pourquoi Paul, conscient de cela, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Par cet esprit, il pouvait tout faire. C'est un esprit de compétence. Ça, c'est un autre enseignement. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il te donne la compétence. Il doit augmenter ta connaissance. Comprends? Esprit de compétence. Et la Bible dit, on a trouvé chez Daniel un esprit excellent. Un esprit excellent. Il dit, applique-toi à ces choses. Quoi? Ça? Prophétie, donc qui t'a été donné, les enseignements. Il dit, applique-toi entièrement à ça, afin que tes progrès soient évidents. C'est-à-dire qu'on te regarde, on sent que tu as progressé. On regarde, ta vie a progressé. Ton foyer a progressé. Tes finances ont progressé. Il dit, applique-toi entièrement à ça, afin que tes progrès soient évidents. Personne ne dira, mais en fait, c'est pas à lui d'être là. Ce sera évident qu'il soit là. C'est évident de lui donner ce poste. C'est évident, il a le comportement qu'il faut. Laissez-le ici. C'est évident qu'il ait la promotion. Afin que tes progrès soient évidents. Parfois, nous, lorsqu'on a élevé l'autre, et que nous, on ne nous a pas élevés, on n'a pas eu la promotion. Pourquoi? Moi, je suis ancien ici. Tu n'as pas progressé. Tes progrès ne sont pas évidents. Tu as oublié l'excellence. Il faut que tu ailles à l'église. Perfectionnement. Perfectionnement. Lieu de perfectionnement. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que le repère. Ça veut dire que la lampe. Le monde doit pouvoir me regarder et prendre exemple. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit que vous avez la torche pour éclairer. Il dit, c'est vous la torche. Ça veut dire que c'est ton comportement qui éclaire les autres. Ça veut dire que dans l'entreprise, on regarde. Tout le monde est bizarre, mais toi, on te regarde. Vous devrez ressembler à ce gars-là. Vous devrez ressembler à Amandine. C'est ça. En parole. Il lui dit en parole. Sois un modèle pour les croyants. En parole, en foi,
en pureté. Un modèle. Un modèle. Nous voulons les prophéties, mais nous ne travaillons pas. Nous ne nous donnons pas entièrement à ces choses pour que les progrès soient évidents. C'est-à-dire qu'on regarde, tu as progrès, on se dit non, on sentait, quand on voyait la courbe, on sentait qu'elle allait finir là. On sentait qu'il allait finir là. Pas de progrès. On ne recherche pas la perfection. Pas d'excellence. Il dit tes progrès doivent être évidents, mon petit. Ce n'est pas un problème d'âge. Sois un modèle. Sois un modèle. Hein, Madame Mongoy, soyez un modèle. Un modèle pour les enfants, pour le mari, pour la femme. Un modèle pour tes amis. Un modèle dans ta classe. Un modèle à l'école. Un modèle à l'université. Un modèle au travail. Un modèle dans la rue. Que tes progrès soient évidents. Que tes parents, s'ils ne veulent pas que tu viennes à l'église, lorsqu'ils te voient 1 an, 2 ans, 3 ans, les progrès sont évidents. Donc il n'y a rien à dire, mon petit. Quand tu ne vas pas à l'église, on dit, toi, tu n'es pas allé à l'église, va à l'église. Depuis qu'on te regarde, mon petit, les progrès sont évidents. En fait, il n'y a rien à dire, tu évolues. Mais attends, regarde. Pas de progrès. Nous, on travaille parce qu'on a Dieu. On fait notre travail avec négligence. Au travail, comme j'ai Dieu. En tout cas, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? On oublie que c'est un Dieu excellent. Et on a trouvé chez Daniel un esprit excellent. Et quel esprit on a trouvé chez Joseph? Excellent. Et ils ont joué un rôle dans des gouvernements, dans les pays qui n'étaient pas les leurs. Le problème, ce n'est pas tu es pas dans ton pays. Le problème, est-ce que tes progrès sont évidents? La France recherche un genre d'homme. La population est vieillissante. La jeunesse d'Afrique qui est venue, on ne sait même pas elle se paie. La France cherche une catégorie de jeunes. Est-ce que tes progrès sont évidents? Le problème, ce n'est pas le pays. Le problème, c'est est-ce que tu es dans un processus de perfection, d'excellence? De sorte que même si tu n'as pas de papier, on dit, mais les progrès de ce gars sont évidents. On veut ce genre de gars ici. C'est pourquoi, je ne dis pas le nom parce que je ne fais pas la promotion de quelqu'un ici. L'autre a dit, immigration choisie. Pourquoi? Recherche. On cherche un genre de... On cherche un profil. Église du Dieu vivant. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Ah! Dieu dit même, je t'aime beaucoup. Mais là, les progrès. Mais quand même, on n'arrive pas à me voir au travers de toi. À cause de toi, mon nom est bafoué. Je suis avec toi, mais n'oublie pas que je suis juste aussi. C'est un Dieu juste. Il dit pas de promotion. Jusqu'à ce que tu aies compris. Certains d'entre nous redoublent à cause de ça. Tout le monde est élevé sauf toi. Toi aussi, tu ne rentres pas, tu ne te remets pas en question. Toi, c'est toujours les autres. Rentre pas en toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Seigneur, tu prends la parole, tu dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait qui fait en sorte que je sois bloqué? Il a dit, afin que tes progrès soient évidents. Je me rappelle, j'ai appris au Maroc, et comme souvent, on dirait c'est un petit défi entre les Noirs et puis bon, voilà, d'accord? Mais à l'époque, c'est pas comme maintenant. À l'époque, maintenant, c'est bon. C'est bon. Et à l'école, en fait, j'étais premier de la promotion, ils ont caché. Mais c'est quand même sorti. On ne peut pas cacher. Quand les progrès sont évidents, quand c'est évident, de toute façon, quelqu'un va en parler. Hein? Quand c'est évident, vous pouvez vous trouver tous pour dire, ça va quand même sortir un jour qu'en fait, c'était toi le premier de la promotion. Ah d'accord, mais je savais ça depuis. Je le savais, c'est pourquoi je ne me suis pas battu, tout ça là. Recherchons la perfection, recherchons l'excellence. Dieu nous a donné un esprit de compétence, un esprit d'excellence. Recherchons. Le problème, c'est que nous ne voulons pas qu'on touche à notre caractère, à nos colères, à nos... Ça, c'est moi. Vous m'avez trouvé comme ça, vous me gardez comme ça. Eh, si tu ne fais pas des progrès, c'est dur de te garder comme ça. Je suis patient, mais quand même, évoluons. L'amour se perfectionne. Année après année, ça s'augmente. Mais la perfection, vous travaillez ensemble. Tu entends? Hein? Vous travaillez ensemble. Chacun de vous a des défauts. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que vous travaillez ensemble pour vous perfectionner?
Dieu n'a jamais dit qu'il a été donné un homme, voilà, produit fini. Dieu ne donne pas des produits finis. C'est l'entente entre les deux qui amène la perfection. Et ils deviendront. Processus. Une seule chair. Vous êtes dans un processus. Maintenant, si tu dis, tu m'as trouvé comme ça chez mes parents. Là, c'est... Le mari peut tomber dans les pommes, me dit. Là, c'est dur. Le fardeau est devenu trop lourd. Tu es en train de tuer l'amour. Si tu parles comme ça, tu tues l'amour. Maintenant, je parle avec qui? Je ne parlais pas du mariage. L'amour est un feu qui a besoin de brindilles. Chacun devra mettre des brindilles dessus pour que le feu de camp soit toujours... Hein? C'est important. Faut pas que les hommes, nous, c'est... Si je lui dis que je l'aime, elle va penser que... Dis-lui que tu l'aimes, dis. C'est à toi, c'est pour toi. Dis, aime. Tu peux t'enrouler, tu dis mon amour pour toi, tu t'enroules. Ça, c'est vous deux dans la maison. Qui saura? Et puis elle dit qu'il s'enroule quand il me dit qui va se croire. Je dis, vous croyez ça? Mais quand tu es dans la maison, ça, c'est notre sauce. Alléluia. Cette fois-ci, je vais terminer. Vous comprenez? Amour. 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 Vous savez, ce n'était pas mon programme. Je n'ai pas parlé de mariage aujourd'hui. Mais comme on est dans la perfection. Perfection. Les années qui passent, vous vous perfectionnez. Chacun de vous travaille pour se perfectionner. Améliorer votre amour. C'est que 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on regarde, on dit, mais vous venez vous marier. On dit non. On a 50 ans. Quoi? La flamme est aussi forte qu'autrefois. Vous avez protégé ça. Vous avez veillé sur les brindilles à mettre dedans. Hey. On dit, they're wonderful. Hey. Regarde comment il rit. Lui, si tu mentionnes Amandine, il peut s'écrouler. Mais que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Écoutez, dans une société où les barrières de la morale sont défoncées, préparez-vous pour être des modèles. Préparez-vous pour être des références. Préparez-vous pour être des modèles et des références. Je termine par ceci. Ça écart. Je termine par ceci. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Vous avez essayé de manger du poulet sans sel? Vous avez pris des légumes, vous avez coupé, comme chez nous en Afrique, là, les légumes sans sel. Vous avez vu? Jusqu'à ce qu'on jette le sel dans la soupe. C'est que jusque là, les légumes, c'est quoi ça? Le poisson, tout ce qui est dans la soupe. Jusqu'à ce qu'on jette un peu de sel dans la soupe. Le sel va donner du goût à tous ceux qui sont dans la soupe. C'est ça le sel. Parce que quand je rencontre mes petits frères ici présents, dès que je passe du temps chez eux, leur vie s'améliore. Ça donne du goût à leur vie. Ils sentent qu'ils vont progresser. C'est ça le sel. Le sel, quand il rentre dans la sauce, le poulet a du goût, les légumes ont du goût, le poisson a du goût. Mais parfois même on oublie que le sel était dedans. On dit, ce poisson est bon, hein? On a oublié le sel. Le sel a joué un grand rôle. Et regardez bien. Complètement, il donne du goût, de la saveur. Il ne nous a pas envoyé pour juger le monde. Il dit, vous êtes le sel. Ce monde est un plat fade. Les gens sont venus voir Élisée, on dit, oh, homme de Dieu, le pays, il fait bon vivre, mais les eaux sont mauvaises. Je vous ai dit que les eaux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a pris du sel et jeté dans l'eau. Et il a assaini les eaux. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans le ciel, il prend le sel et il jette sur la terre. Qui est le sel? Nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que ce n'est pas dit, oh quel pays, et regardez maintenant, les gouvernements. Non, 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 tu es le sel. Dieu savait. Il savait. Il savait que le plat n'allait pas être consommable sans sel. Et vous êtes le sel de la terre. Quand tu croises ce frère, plus je passe du temps avec lui, il sent que sa vie monte. Il sent qu'il prend goût à la vie. Parce qu'il est à côté du sel. Le sel a salé, il a maintenant de la saveur. Mais regarde, nos relations. Voilà, je viens avec le frère. C'est même que... Et comment voulez-vous que le monde vous laisse jouer un grand rôle? Dans l'entreprise, c'est toi qui amènes les histoires. Tu n'as pas salé les autres. Dans le service, tu es le sel dans ce service.
Tu es le sel dans l'entreprise, le sel en classe. Tu es le sel. Tu arrives en classe, tu vois, il y a un étudiant, il ne comprend pas. Tu sens que le petit bosse, mais ça n'avance pas. Tu es le sel, avance, approche-toi un tout petit peu. Il faut le saler un tout petit peu. Il faut le saler un peu. L'évangile est si simple, si simple. Regardez Jésus. Simple, marchant dans la rue. Mais tout ce qui touchait prenait vie. Il prend des pécheurs, il améliore leur vie. Il en fait des enseignants. Béni soit le Seigneur. Lèvons-nous et rendons grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse.